85 étudiants de la 10e promotion sortent diplômés de l'IFAP. Naît-on entrepreneur? Réveille en toi l'entrepreneuriat. C'est le thème de cette 10e vague. Ils ont suivi une formation assidue durant l'année académique 2019-2020. Ils ont suivi des cours en assistance de direction bilingue, secrétariat bureautique, secrétariat médical, secrétariat comptabilité informatique, maintenance réseau, multimédia infographie, transport logistique et transit. À l'occasion, 47 étudiants ont bénéficié des bourses de stage offertes par des sociétés ou entreprises partenaires de l'IFAP. Pour le fondateur et directeur de l'IFAP, la particularité de l'IFAP, c'est qu'après formation, il faut nécessairement un suivi systématique de stage pour conduire à l'insertion professionnelle des apprenants. Le corps enseignant, néanmoins, tout le monde n'est pas là. Chers invités, récipiendaires, soyez les bienvenus. Comme je viens de le dire, on ne va pas trop polémiquer, on ne va pas beaucoup bavarder. Nous sommes là juste pour une cérémonie. Et nous savons depuis l'année 2020, c'est une année qui nous a secoués par une maladie. Alors que nous bien, j'aurais souhaité que la distanciation absolue soit faite. Et vos bavettes, prières à toute personne. La distanciation, je réitère. Les bavettes aux étudiants, je n'en manque pas. Nous sommes réunis ce soir juste pour dire merci à nos étudiants, dire merci à nos parents qui nous ont envoyés à l'IFAP, si je peux aller un petit peu vers la genèse de l'IFAP, qui remonte aujourd'hui en l'an 2010 que l'IFAP a été créé et agréé par le ministère du tutelle, et qui rassemble cette pierre vivante qui devient aujourd'hui sur le terrain, sur le marché de l'emploi, des employés, ou soit pourquoi pas des patrons d'entreprise. Nous le souhaitons pour vous aussi, afin que aujourd'hui, ce soir, vous allez sortir. Nous sommes aujourd'hui au soir de votre formation professionnelle. Nous devons essayer de rechausser l'image de votre personnalité, vous-même, et de l'Institut IFAP. N'hésitez pas. Vos parents ont assez fait pour vous. C'est le moment privilégié, les temps sont durs. De se badouiller sur le terrain. La concurrence, elle est rude. Mais que Dieu vous assiste sur tout plan, afin que vous puissiez quand même trouver quelque chose à faire. N'est pas bien après formation rester à la maison. Et c'est pourquoi, dans ce sens, il faut se badouiller chaque année. Et d'abord, faire l'insertion au premier abord des stages. Là, je peux crier haut. Je ne blague pas avec les stages de mes étudiants. Je cours vers les ministres. Je cours vers le ministère, je cours vers les entreprises, car toute entreprise togolaise est créée pour les fils togolais. Dans ce sens, je ne vais pas faire le gros dos dans mon bureau. Je sors pour ces étudiants qui sont en fin de formation. Au jour d'aujourd'hui, ils sont dans les ministères, au moins 5 ministères, du port autonome, la chambre du COMEX, les PE, PMI, mes enfants sont. Il y a cela 4 ans, j'ai créé le département secrétariat médical. Ils sont aussi dans les hôpitaux, dans les cliniques engagées. J'ose croire que pour vous aussi serait la même chose. Que Dieu vous bénisse. Aux formateurs, je tiens à vous dire merci pour vos efforts consentis durant l'année académique. Et le champ est toujours vaste. Nous allons encore toujours courir pour ces nouveaux enfants étudiants qui vont toujours arriver. Et je profite de l'occasion pour vous réitérer que nous faisons 2 rentrées dans l'année. Une rentrée en janvier et en octobre, et une seconde rentrée en janvier. Les inscriptions continuent toujours, les portes sont grandement ouvertes pour vous accueillir.
un département pédagogique est là pour votre orientation. Je tiens à remercier ces autorités qu'à chaque fois, je dépose les demandes de stage à l'endroit des étudiants qui m'acceptent favorablement. Et aux parents aussi, merci à vous, beaucoup de courage. Vos œuvres ne seront pas vaines. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Chers récipiendaires, chers parents, chers invités, je m'envoie ceux qui m'ont précédé pour souhaiter la cordiale bienvenue dans cette salle, la Gloire Senghor. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un événement, la remise de l'attestation à nos élèves, à nos enfants, à nos cousins et cousines. Si j'ai un mot à adresser à notre emploi, d'abord, c'est saluer l'engagement du directeur. Le présentateur l'a dit tout à l'heure, je fais partie des formateurs qui interviennent dans l'institut. Et je me rappelle la première fois où j'ai rencontré le directeur, ce qui m'a frappé, c'est son engagement. Et j'ai décidé de travailler avec lui. C'est pas pur hasard qu'on s'est rencontrés. Et quand je me suis présenté, il m'a dit tiens, je souhaiterais que tu viennes travailler avec moi. Au début, j'ai hésité. Je me suis dit bon, je suis très occupé d'ailleurs. Je suis fonctionnaire de l'État et praticien d'un métier. Et c'est à ce titre qui me sollicite. J'interviens aussi dans d'autres structures. Je lui ai dit d'accord, je vais réfléchir. Et en causant avec lui, à la fin de notre discussion, je lui ai dit d'accord, je vais dispenser des cours dans ta structure. J'ai remarqué que c'est quelqu'un qui porte en son sein l'épanouissement de la jeunesse. Comment est-ce qu'il pourra faire pour contribuer à l'essor et à l'épanouissement de cette jeunesse. Aujourd'hui, le marché de l'emploi est un peu saturé, mais il y a certains qui veulent aller dans l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est à ce titre-là qu'il lui aussi il œuvre pour que ces jeunes qui ne souhaitent pas, peut-être par une raison ou d'une autre, intégrer l'administration publique, qui de son côté demande à des occasions ou bien lance à des occasions des recrutements dont il faudrait attendre pendant des années. Mais les privés ou bien être à son propre compte demande juste d'avoir des connaissances. Et c'est cette connaissance-là qui est enseignée dans l'école. Donc durant les 3 ou 4 ans où j'interviens dans l'école, chaque élève, ou bien après les formations, les élèves ont toujours du stage. Ce n'est pas évident. Hein. J'ai une fois discuté avec le directeur, c'est vraiment un parcours de combattant pour pouvoir obtenir des stages pour les élèves. Mais pourtant, il le fait. Il le fait. Donc, tous les élèves qui finissent la formation ont un stage. Et après le stage, d'autres ont la chance d'être embauchés. Pour d'autres, ils se lancent pour leur propre compte. Donc, chers récipiendaires, vous avez des gens qui ont déjà emboîté le pas et aujourd'hui, vous venez les suivre. Donc, la jurisprudence, elle est là. Je pense que pour votre cas, ce sera la même chose. Vous aurez forcément un stage et après, vous serez embauché ou bien vous allez voler de vos propres ailes. Donc, je vous souhaite à la fin de la formation un bon stage et à la fin une très, très bonne carrière, que ce soit pour votre propre compte ou bien pour le compte d'une société. Monsieur le directeur, je dirais de ne pas peut-être se décourager parce que le chemin n'est pas du tout facile, il y a beaucoup d'embûches. Donc avec le soutien des différents collègues et de moi-même,
nous allons œuvrer pour que le résultat escompté soit toujours au rendez-vous. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais m'arrêter ici tout en vous souhaitant une bonne suite de cérémonie. Merci. J'ai été élève à fac. Bon, on a fait la distanciation. On devait un peu admirer votre beauté. Tonton est là-bas. Politique, il n'a qu'à de ne pas s'inquiéter, c'est ça. Voilà. Donc, vous avez étudié à l'IFA. Ok, d'accord, je vois maintenant. Et vous êtes devenu quoi? Bon, j'ai fait la secrétariat médical. Ok, secrétariat médical, comme vous direz nous tout à l'heure. Oui. Oui. Maintenant, je suis à la pharmacie de Bossimé. Pharmacie de... Ah oui, vous êtes dans un bâtiment privé, hein? Et comment ça se passe là-bas? Vous êtes toujours en stage ou bien... Non, j'ai fini le stage. Depuis? Oui. Et Je suis embauchée. Vous êtes embauché? Oh, félicitations! Ça dit que vous avez bien travaillé quand vous étiez en stage et après, bon, le directeur ou bien le docteur a dit, bon, ok, je vous engage, c'est ça? Oui. Dites-nous comment ça s'est passé. Quand vous étiez en stage, comment ça s'est passé? Et puis, bon, dites-nous en réalité. Bon, quand j'étais en stage, au début, ce n'était pas facile. Ouais. Mais comme je savais ce que je cherchais, je me suis... Qu'est-ce que vous cherchiez à l'époque? C'est intéressant. Oui, je suis venue à l'IFA pour quelque chose. Je suis venue pour un but. Donc, arrivé là-bas, je me suis mis à travailler. Dur. Oui, Dur. Et après, bon, le directeur a dit c'est bon, quoi. Waouh, félicitations. Et vous êtes embauché donc à Gabriel Ligomélania. Directeur, il y a des stagiaires là-bas. Elle a fait Bassard. Elle est arrivée l'année surpassée pour sa formation. Et je réitère, c'est une fille très polie, laborieuse. Et dans nos propos, tout de suite, il y a eu un passage. J'envoie les étudiants en stage. Ce n'est pas chose facile. Moi, j'ai chômé plus de 3 ans à la maison. C'était le casse-tête pour moi. J'ai souffert. Mais c'est par grâce que j'ai vu après l'IFA par le bien de l'Éternel. J'ai dit ce que moi j'ai suivi. Je ne veux pas faire sur mes étudiants. Et Dieu m'a dit oui. Celle-ci, je l'ai appelée illico presto. Puisque... Vous êtes militaire? Non, je ne suis pas militaire. J'ai envoyé une demande à la pharmacie Bossimé, dont 2 personnes. Il y a une fille d'un député et un monsieur aussi. Qu'est-ce que je fais? Je peux t'envoyer dans 2 entreprises. Si on ne te prend pas ailleurs, on peut te prendre ailleurs. Aussitôt, j'ai envoyé le courrier, on m'a appelé et je suis allé avec mes enfants, mes étudiants. Un monsieur me dit, je l'ai envoyé le matin. À midi, il est sorti de la pharmacie Bossimé pour se rendre à IFAP. Je suis à Tokon du Massessé. Renvoyant sa mine, une vilaine mine. Et il me dit, directeur, moi je ne veux pas ça. Tu ne veux pas quoi? Que non, on m'a laissé dans des rayons pour nettoyer les produits. Oh! Monsieur Patrick venait de dire dans ce bâtiment climé, le premier jour, va nettoyer les produits rayon par rayon. Le garage déserté. Je suis très rapide, je suis très habile. J'ai rapidement changé la demande en plaçant le nom de cette fille. Je l'ai appelé. On te cherche à la pharmacie Bossimé, tu peux aller que médiateur. Et c'est comme ça. Le personnel de la pharmacie Bossimé m'a appelé médiateur. Votre étudiant, sincèrement, il ne sait pas ce qu'il cherche. Moi, aujourd'hui, je suis directeur fondateur des sites de formation professionnelle. Mais si on m'appelle de venir ramasser, rigole et prendre de l'argent, je vais le faire. C'est un papier financier. On n'a pas écrit sur 10 000 argent rigole. Vrai ou faux? Vrai. Je le fais, qu'est-ce que ça enlève en moi? Je le fais, je prends mon costume, je porte, je m'en fous. D'accord, toi tu es douce, d'accord. C'est comme ça que cette fille a opté.
Et d'ici là, vous voir le docteur, on va laisser parler. Voilà que, après ces stages, elle est engagée. Je pense qu'elle est pratiquement dans 2 ans, moins de 2 ans. Elle prend ses feuilles financiers. Voilà. Merci beaucoup, Gary. Merci. Qui a su donner l'idée au fondateur de créer cette école pour pouvoir faire des futurs généreux. Moi, je suis accueilli, je suis parlé, je viens d'étudier. Donc, c'est un ami qui m'a parlé de l'école. Et quand ma fille a eu son bac, il a dit directement qu'elle doit aller là-bas, sur la formation. Et par la grâce, elle a réussi aussi. Actuellement, elle est en stage. Elle vient de partir tout à l'heure. Au niveau de la pharmacie Foirera. Voilà. Donc, c'est à votre fille, j'ai promis que je vais aller voir le directeur de la pharmacie. Je vais l'engager. Bon, ok, je jure solennellement que je vais aller. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Donc, en ce temps de Covid, sincèrement, ça n'a pas été facile, mais on a su gérer par la grâce de Dieu. Nous sommes en contact à tout moment avec le directeur. S'il y a des problèmes, il nous appelle, on vient ensemble, on règle. Et il nous a promis de la durée du stage. Et cela a été fait aussi, en un point de tout. Il m'a dit ça 1 semaine après, et ça a été fait. Sur ce, je le remercie beaucoup, et je remercie aussi l'encadrement. Merci. Oui, ben, d'accord, merci. Merci, directeur. À quoi? Ok. Oui, quand elle revient à la maison, ou bien quand vous échangez, comment vous sentez qu'il y a un changement qui est là, ou bien c'est toujours la même personne que vous avez devant vous? Bon, je dirais que moi-même, je suis informaticien de profession. Depuis qu'elle est avec moi, elle ne touche jamais mes PC. Mais tout juste, quand elle a commencé la formation, tout ce que je fais, c'est elle qui fait. Et je sais qu'il y a beaucoup de changements à son niveau. Merci beaucoup et félicitations à vous. J'espère que nous aurons en tout cas d'autres parents qui viendront témoigner un jour. Ça fait plaisir. Allez, vous pouvez vous retrouver à votre... À l'époque, on n'avait pas d'école, on n'avait pas de télé, on n'avait pas de portable, on n'avait pas de cinéma, on n'avait pas WhatsApp. Notre école était sous le grand baobab, où nos aïeux s'échangeaient à travers les contes. Histoire. Histoire. C'était l'histoire des jeunes et des vieux. Un jour, les jeunes ont décidé de créer leur royaume parce qu'ils sont fatigués des vieux. Alors qu'il y a un adage anoitien qui dit c'est sur l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Et la jeunesse est partie faire son petit voilier. Un jour, ils sont partis à la chasse. Ils ont tué un panthère. Ils ont pris la peau de la panthère pour faire une tunique à leur roi. Alors que la peau de la panthère n'était pas sec. Au fur et à mesure que le soleil brillait, la peau de la panthère serrait le corps de leur jeune roi. Ils n'arrivaient plus à respirer. Ils ont passé par tous les moyens pour pouvoir déshabiller leur roi, mais ils n'arrivaient pas. Et voilà, le roi était dépassé, il n'arrivait plus à respirer. Ils étaient obligés de retourner où? Chez les sages. Oh, sauvez-nous! On a besoin de vous pour pouvoir sauver notre roi. C'est là, les sages l'ont dit, c'est très simple. Jetez votre roi dans la rivière et vous pouvez le sauver. Alors, vous savez, on a besoin de sages. On a besoin de nous aimer pour pouvoir aller loin. Applaudissez pour le directeur. Il a appris, aujourd'hui, il redonne à la jeunesse.
apprécié pour la jeunesse. Avec un fond,